Si, moi j'ai deux choses à dire. Si Jérémy, évidemment, n'entend pas ce qu'on dit en ce moment, puisqu'il ne sait pas pourquoi il est là, vous venez d'entendre. Oui. Vous étiez juste derrière l'escalier, Oui. il y a des retours. Oui. Vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. Oui. Ça vous choque, ça vous étonne? Non, pas du tout. Ça vous choque? Oui. Ça vous étonne? Non. Non. D'accord. Parce que vous êtes en fait sa petite amie. Non, son ex-petite amie. Son ex-petite amie. Voilà. D'accord. Mais vous continuez quand même à avoir des relations. Disons que c'est une relation un petit peu ambiguë. Ça fait 1 an et demi qu'on est séparés. Ouais. Donc on a vécu une histoire de 9 mois ensemble. Ouais. Donc l'amour total, il est tombé pour la première fois amoureux, donc de moi. Moi, pareil. Et puis il a rompu au bout de 9 mois pour des raisons... il a eu peur en fait. Il a eu peur de s'engager. Il se trouvait trop jeune, à 18 ans, de s'engager dans une relation comme ça. Donc il m'a laissé tomber. Et ça fait 1 an et demi en fait qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. À la fac, après les cours, on a nos amis en commun. On est vraiment tout le temps ensemble. Mais 24 heures sur 24, c'est-à-dire que vous dormez ensemble? 18h sur 24, on va dire. Voilà, à peu près. Et donc, pour l'instant, vous ne savez pas où vous en êtes vraiment avec lui. Vous avez envie, vous, évidemment, vous êtes toujours amoureuse de lui, Oui. très amoureuse de lui. Vous avez envie de le attendez, reconquérir. Juste qu'on comprenne bien. Rien. Non, Rien, sérieux? il y a de la tendresse, des petits câlins comme ça, mais c'est vrai que Des petits Alors, câlins. ça va pas plus loin. Vous avez envie de plus que des petits câlins. Vous avez envie d'une vraie histoire d'amour qui redémarre. Et lui, vous ne savez pas ce qu'il veut réellement. Non, c'est pour ça que parce vous l'avez que, fait venir ce soir. Voilà. Et pourtant, cette histoire d'amour, elle avait bien démarré. Kelly et Jérémy, ça marchait bien, regardez. Oui. Être adolescent, les yeux pleins d'avenir, c'est vous, Jérémy. Elle, c'est Kelly. Et quand vous croisez le bleu azur de ses yeux, vous décidez de ne plus la quitter. C'est l'automne, c'est la rentrée et l'amour que vous rencontrez dans les couloirs du lycée. Entre les cours, les pauses tendresses se multiplient. C'est le début d'une histoire. Mais après 9 mois de bonheur, vous commencez à douter d'elle, de vous. Ne suis-je pas trop jeune? N'est-ce pas trop tôt pour s'aimer si fort? Jalousie, doute, peur de s'engager, peur d'aller trop vite, peur de votre jalousie. C'est la rupture. Kelly ne comprend pas. C'est le printemps, bientôt l'été, mais pour Kelly, la saison n'est plus à l'amour. Elle se retrouve seule. Fini le lycée, bientôt les vacances. Et contre toute attente, l'été, ce sera tous les deux, en amis. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Difficile de renoncer à celui et celle que l'on aime quand on passe ses journées ensemble. Alors l'histoire d'amour reprend, puis s'interrompt. Toujours pour les mêmes raisons, les mêmes craintes de Jérémy. Alors ce soir, Kelly, vous avez décidé de reconquérir le cœur de celui que vous aimez, Jérémy, et savoir si de son côté les doutes s'effaceront devant la conviction de vos sentiments. Comment Jérémy va-t-il le vivre? Mais moi, il y a un truc, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas et j'aurais juste rien. Bon, d'accord. Si, il s'est repassé quelque chose, mais... Ah. Non, mais voilà, rien de... Hein, mais... Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous dites 24 heures sur 24. De temps en temps, ça peut être 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. D'accord. Au début, on a vu effectivement dans le sujet que c'était une histoire d'amour assez idyllique. Au début, tout se passait bien. Oui, c'était vraiment passionnel. Enfin, il me disait je t'aime tout le temps. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. J'étais vraiment épanouie, vraiment heureuse. Et vous étiez, parce que vous êtes encore plus jeune que lui, vous étiez prête à vous engager, vous? Bon, on a quelques mois d'écart, mais oui, moi j'étais complètement prête à me lancer. Surtout qu'avant, j'avais une relation de 2 ans avec quelqu'un d'autre. Donc ça m'a aidée à ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est quoi les erreurs? D'être un petit peu trop jalouse, un petit peu excessive. Trop possessive. Trop possessive, de ne pas lui laisser assez de liberté. Et pourtant, donc l'été dernier, cet été, là, vous êtes partis ensemble en vacances. L'été dernier, oui. C'est habituel pour vous de partir en vacances avec votre ex? Non, en fait, c'était 2 mois après la rupture. Le voyage était déjà organisé, la maison louée, les billets de train qui avaient été achetés, donc je ne pouvais plus reculer. Et puis les 3 premiers jours, bon, c'était assez tendu. Et après, on s'est rapprochés, mais directement, quoi. On était tout le temps ensemble, on avait tendance à s'éloigner du groupe. On avait un lit superposé à la base, et puis au final, on a rapproché les lits de temps en temps pour qu'on discutait jusqu'à 8 h du matin. On chantait, enfin, on faisait vraiment n'importe quoi, mais c'était vraiment de la vraie complicité, la complicité qu'on avait perdue
2 mois après la rupture. Bon, et donc vous vous êtes beaucoup rapprochés, mais à ce moment-là, certainement, vous lui avez posé des questions sur ses intentions. Bah, en fait, c'est pendant ses vacances qu'il m'a avoué la raison réelle de sa rupture. Parce que quand il a rompu, donc au mois d'avril 2004, il m'a dit « je ne t'aime plus ». Bien sûr, ça me paraissait bizarre, vu que 3 jours avant, il m'avait dit « je t'aime, je peux pas vivre sans toi ». Et donc pendant ses vacances, il m'a bien avoué qu'il m'aimait encore, mais qu'il avait vraiment peur. Il avait pris peur. Et donc en fait, son gros problème, c'est qu'il n'a pas confiance en moi. Et il n'a jamais eu confiance en moi. Et depuis peu, ça s'est empiré parce que j'ai raconté quelques mensonges. Ah, c'est lui qui est jaloux? Ouais, et je suis très très jaloux. Sur quoi? Oui. Ben, disons que j'avais peur qu'il soit au courant de ma vie privée, entre guillemets. J'avais des amis, j'ai pas eu de petits copains pendant ces 1 an et demi. Hein. Mais des amis, c'est vrai qu'ils étaient très très jaloux de mes amis. Donc dès que je recevais un coup de téléphone, je voyais qui c'était, je raccrochais aussitôt et j'inventais n'importe quoi. Hein. Je me suis trompée de touche, mon portable n'a plus de batterie. Jusqu'au jour où il m'a prise en flagrant délit en train d'essayer de brouiller les pistes. Et vous avez une histoire super compliquée. Hein. Alors qu'en fait, vous n'aviez rien à vous reprocher. Non, j'avais rien à me réellement. reprocher, seulement Vous avez eu l'attitude typique de la coupable, quoi. j'avais peur de sa réaction. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il ressent vraiment, lui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance ce soir que ce rideau s'ouvre? J'en suis pas persuadée, mais je sais qu'il a des sentiments pour moi. Après, je Mais sais pas. Il y a des chances que ce rideau reste fermé, selon vous? Oui, Et si le rideau reste fermé, vous arrêtez? Vous C'est continuez la... Fini. fini. Pour moi, si le rideau ne s'ouvre pas ce soir, je me reconstruirai à côté parce que je me suis détruite pendant 1 an et demi à cause de cette histoire. Je me suis mise dans une bulle, Jérémy. Et je peux plus. J'ai passé une année horrible à la fac. C'était catastrophique. Je veux pas. Vous avez redoulé? Oui. Ah oui. À cause de ça, vous croyez? Ça a joué. Lui aussi d'ailleurs. Donc ce soir, Lui aussi, il a redoublé? Ouais. Bah, vous retrouverez ensemble l'année prochaine. ça c'est le point positif. Donc ça passe ou ça casse ce soir? Voilà, ça passe ou ça casse. Et il y a des chances que malheureusement ça casse. Ça casse, ouais. Bon. On va tout faire pour que ça passe. Hein. J'espère. Mais enfin, on n'est pas dans son cœur. À tout à l'heure. À tout de très vite. suite. Oui. Je crains le pire quand on va demander au rideau de s'ouvrir et connexion avec la loge de s'ouvrir. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît ouvrir la connexion avec Daphné? Oui, bah écoutez, je suis toujours en la charmante compagnie de Jérémy, qui a l'air calme comme ça, mais à l'intérieur, Il est bouillant. comment vous êtes bouillant, voilà. Donc Jérémy, je suis absolument désolée pour moi, parce qu'on va devoir se séparer. Oui. Donc le temps est venu de se lever. S'il vous plaît, levez-vous. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Je vous remercie. Ça va bien? Oui, ça va. Je te présente Laurent. Bonsoir. Salut Jérémy, asseyez-vous. Ça va? Ça va? Vous regardez l'émission de temps en temps? Oui, de temps en temps. Vous vous étiez déjà dit que vous seriez invité un jour? Non, jamais. Bon. Vous avez pris le numéro de Daphné? Non, pas encore. Pas encore. Et Je celui compte de bien la Sam? revoir après à l'émission. Celui de Sam non plus. Non plus. D'accord. Jérémy, trêve de plaisanterie ce soir. Vous êtes là parce que quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Oui. Cette personne qui nous a demandé de vous envoyer une invitation qui se trouve en ce moment de l'autre côté du rideau, là. Un homme, une femme. Depuis que vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes posé des questions. J'imagine quelques pistes peut-être. Oui, j'ai une petite idée. Un homme? Tant qu'à faire une femme. Une femme. C'est pas forcément d'histoire d'amour. Hein, sur Non, le- c'est sûr. Ça peut être un Oui. vieil ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un remerciement. Une femme. C'est pas grave. Toute Votre vérité est idée, bonne c'est à plutôt dire. une femme. Oui. Je vous propose un indice. Oui. Notre équipe est allée à la rencontre d'une personne qui a voulu vous poser une question en entendant votre histoire. Regardez là-haut. Jérémy, dans la vie, tu es du genre à foncer tête baissée ou à réfléchir longuement? Alors, plutôt fonceur ou plutôt raisonnable? J'ai des périodes, on va dire. Ça dépend de la décision que j'ai à prendre. Là, vous Je êtes sais. plutôt en ce moment dans une période raisonnée ou dans une période je fonce? Raisonner plutôt, ouais. Posez des questions. Plutôt je réfléchis. Oui, oui. Deuxième Alors. indice, Pascal? Si Jérémy en est d'accord, Oui, bien sûr. une deuxième question. Regardez. Jérémy, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? L'amitié ou l'amour? Ah! Grande question.
Qu'est-ce qui est le plus important? L'amour. L'amour? Oui. Je suis pas quelqu'un de très romantique, mais quand on aime la personne, eh ben, c'est ce qui compte le plus. Je pense à ses yeux. Vous avez déjà connu l'amour? Une fois, oui. Le grand amour, l'amour Le fort? grand amour. Je suis jeune, donc je sais pas si c'est le grand amour, mais l'amour, L'amour. je pense. Ben, merci pour ces petites précisions, Jérémy. Est-ce que maintenant vous êtes d'accord pour découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir? Bien sûr, Oui, vous êtes Oui, prêt oui. à le faire? je suis prêt. Alors, vous savez que ça se passe à nouveau dans ces écrans où vous allez voir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau, la personne qui nous a demandé de vous inviter. Si Gabriel Coteau veut bien faire apparaître ce visage. Voilà. C'est pas vrai. Ouais, ben, Eh ben. Ça veut dire quoi ce eh ben? j'en Oh là là. étais sûr. Ah, Il y avait qu'elle qui pouvait faire ça. Ça a l'air de vous émouvoir, de vous stresser un petit peu. Aussi, oui. Bah, j'ai peur de ce qu'elle va dire. vous avez peur de ce qu'elle va dire? Oui. Moi, j'ai rien à cacher, hein, mais. Ouais. Oui. Vous voulez Ça- savoir ce qu'elle est venue vous dire, justement? Oui, oui. Oui. Ouais, bah maintenant que je suis là. Kelly, Oui. c'est à vous. Bah bonsoir. Bonsoir. Donc tu te rappelles un jour on était en train de regarder l'émission tous les deux et je t'ai dit qu'un jour on y serait là. C'est vrai. Ouais. Et tu m'en croyais pas capable et tu vois je suis prête à tout pour toi. Voilà. Donc aujourd'hui je suis venue pour 2 raisons. La première, je voudrais te demander pardon Jérémy pour tous les mensonges que je t'ai dit. Je pensais pas que ça pouvait te blesser autant et je m'en suis rendu compte qu'après. T'es pas quelqu'un qui montre ce que tu ressens, tu sais très bien. T'as osé me dire ce que tu ressentais après 1 an et demi de relation ambiguë, on va dire. Je sais que je t'ai fait souffrir inconsciemment. Moi aussi, j'ai souffert, tu le sais aussi. Donc si je suis là aujourd'hui devant tout le monde, c'est pour te prouver que j'ai rien à cacher. Je t'aime de tout mon cœur, je t'ai toujours aimé, je te l'ai toujours dit. Et comme je disais tout à l'heure, tu me traitais de comédienne quand je te disais que je t'aimais. J'ai fait du théâtre, c'est sûr, mais l'amour, c'est pas un jeu. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Donc la deuxième raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, c'est parce que tu le remarques, on a une complicité énorme tous les deux. Quand on se retrouve ensemble, c'est super. On rigole, on a des moments de tendresse, de complicité. Et je voulais te demander si tu étais prêt à ce qu'on redonne une chance à notre amour. Je te demande pas de me demander en mariage demain, mais qu'on retente au moins. Comme ça, on n'aura aucun regret, et puis si jamais ça marche pas, on saura qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu sais très bien qu'au fond de toi, tu as des sentiments, même si c'est pas aussi fort que les miens. Mais on n'a rien à perdre. On n'a vraiment rien à perdre, et je peux te jurer qu'à l'avenir, je te dirai tout. Je te mentirai plus, il n'y aura plus aucun secret entre nous. Et j'ai plus peur de le dire. Si jamais tu refuses, je pense que pour moi, ça sera clair dans ma tête et on fera nos vies chacun de notre côté, même si ça me crève le cœur. Voilà. Pardon encore pour les mensonges que je t'ai dit et n'oublie pas que je t'aime et que je suis sincère. Mais tu savais très bien que je détestais le mensonge. Mais pourtant, ça t'a pas empêché. Non, je le savais, mais je savais pas les conséquences que ça pouvait avoir, justement. Je l'ai pas fait consciemment. C'était intentionnel. Je voulais te protéger, je voulais pas que tu te fasses de fausses idées ou que tu commences à te faire des films ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment rien à cacher. Si je suis là aujourd'hui, c'est que ça le prouve. Moi, J'ai c'est pas- une belle démarche, je reproche rien. Non, je sais, mais... Et je te fais des promesses que je tiendrai et que si je tiens pas, bah là, t'auras vraiment une raison de me laisser tomber pour toujours, quoi. Mais j'ai pas à avoir de réseau ou pas, j'ai jamais eu confiance. Mais je te redonnerai confiance. T'as jamais eu confiance, mais il faut savoir avancer dans la vie. On va pas continuer comme ça, à faire 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Il faut savoir se lancer, on va prendre des risques. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah on sera fixé. On prend un risque, on le prend à 2, ce risque.
Vous n'avez jamais eu confiance en Kelly ou vous avez perdu confiance à cause de ce comportement qu'elle nous a raconté Non, avant j'ai que vous ne jamais veniez eu sur le confiance. plateau tout à l'heure? Non, j'ai jamais eu confiance. Mais c'est parce que c'est la seule fille dont je suis tombé amoureux. Et puis je suis jaloux, possessif à un point où elle m'a rendu parano. Et Mais ça vient de vous ou ça vient d'elle? ça vient de moi, je pense. C'est de moi. Mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous rassurer. Bah, peut-être aussi, ce que je lui ai reproché. Nous, en tout cas, attendez, on disait tout à l'heure qu'on ferait tout pour évidemment que vous ouvriez le rideau et, Oui. et c'est notre job ici que les histoires se terminent bien. On fait jamais rien pour que ça se termine mal, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans votre cœur et c'est vous qui allez prendre votre décision dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que on est quelques hommes ici à se dire qu'on aimerait bien qu'une femme nous fasse une si belle déclaration parce qu'elle s'est vraiment, Kelly, elle s'est beaucoup donnée, si j'ose dire. Deuxièmement, quand elle nous dit les mensonges, etc., vous êtes très jeune. En plus, c'est des mensonges pas très graves, elle vous a Non, pas c'est trompé, des etc. bêtises. C'est visiblement des copains qui l'appelaient ou des gens, elle avait peur que vous soyez jaloux, donc c'est un truc entre vous à régler. Rien de très très grave dans l'absolu. Mais elle est malicieuse, hein. Attention. Hein. Vous dites qu'elle est malicieuse, mais peut-être que c'est vous qui êtes un peu trop jaloux aussi. Ah, ça c'est sûr. Je Attendez, suis très jaloux. moi ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que la seule vraie réponse que vous devez nous donner ce soir, c'est est-ce que vous aimez Kelly ou pas? Oui. Moi, la question que je voudrais juste vous poser, c'est est-ce que là, maintenant, à l'heure où on se regarde dans les yeux, là, Oui. vous avez votre décision? Est-ce que Oui, vous je savez si oui ou non vous allez voir le rideau ou pas? Oui, je sais. Donc vous savez Je si connais dans ma quelques décision. instants, vous allez aimer cette jeune fille ou au contraire ne pratiquement plus la voir? Hmm. Oui? Ouais, je sais. Jérémy, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Ce rideau qui vous sépare de Kelly. Kelly, elle vous met un petit peu, non seulement au pied du rideau, mais au pied du mur ce soir, puisqu'elle vous dit que si vous dites non, si vous laissez ce rideau fermé, elle préfère essayer de disparaître de votre vie. En revanche, elle ne demande qu'une chose, c'est que vous l'ouvriez. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je peux lui dire quelques mots ou pas? Bien sûr. Gabriel, est-ce qu'on peut mettre la connexion avec... voilà. Moi, Kelly, c'est très bien, t'es une fille que j'aime beaucoup. On s'entend bien, comme tu dis, on a passé un an ensemble. Mais la relation officieuse qu'on a continué d'entretenir nous a détruits mutuellement. Je pense qu'on a raté notre année à cause de ça. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas eu confiance et je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais avoir confiance. Je mets pas en doute tous tes sentiments, je sais très bien que tu étais sincère. Mais non, ce soir, je pense pas, j'ouvrirai pas le rideau parce que je veux reconstruire quelque chose d'autre, mais plus avec toi. Et comme tu dis, tu penses m'aimer plus que je t'aime. Et puis, j'ai pas envie de te refaire souffrir une deuxième fois. J'ai déjà fait assez souffrir comme ça pour recommencer. Et je suis pas sûr du tout de mes sentiments. T'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je peux pas te dire plus. Après, si tu veux qu'on coupe les ponts après l'émission, ça sera pour ton bien, je le ferai aussi. Mais sache que rien n'empêche de continuer à se côtoyer. Donc voilà. On va fermer l'écran, s'il vous plaît, Gabriel. Jérémy, en tout cas, le message a le mérite d'être clair. Merci d'avoir écouté ce que Kelly voulait vous dire ce soir. On vous laissera partir tranquillement. On vous souhaite Merci très à bonne vous. chance pour cette année d'études. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. Et nous, Pascal, nous allons retrouver Kelly de l'autre côté du rideau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'ils disent Pascal et Laurent dans ce cas-là? Ils disent toujours la même chose aux jeunes filles qui ont 20 ans. C'est que la vie est devant vous, qu'il n'y a rien de mieux qu'un garçon qui vous dit clairement les choses. Oui. Parce qu'il a au moins cette honnêteté-là, et je crois que ce soir, il a été honnête. En plus, il vous a dit qu'il avait ce discours-là tenu plusieurs fois, donc c'est pas... Ah, mais une nature changeante quand même. Donc, Il voilà. est une nature changeante. Mais Ouais. visiblement, là, sur ce coup-là, il n'a pas eu l'air de changer d'avis. Peut-être que dans quelques mois, en restant ami avec lui, même si vous ne le souhaitez pas, vous l'avez dit, eh ben, peut-être qu'il ouvrira les yeux ou que vous ouvrirez les yeux sur d'autres choses. Voilà. Bon. Merci, Kelly. Merci beaucoup. Voilà.